cherches une alternance ou un stage dans le domaine du social, bien c'est par ici. Hello, moi c'est Kenza, ton amie qui t'aide à comprendre le social. La première des choses à faire, c'est faire ton CV. Fais un CV qui résume ton expérience. Essaye de ne pas trop dépasser 3 années, parce qu'il y en a qui mettent des CV où ils vont jusqu'à 2017, 2018. 3 années suffisent. Si tes parents et que tu as dû laisser tes études ou ta carrière professionnelle pour t'occuper de tes enfants, ne t'inquiète pas. Tu peux le noter sur ton CV et préciser les raisons pour lesquelles il y a un trou dans ton CV de telle date à telle date. Essaye de faire quelque chose d'assez joli, tu vois, quelque chose d'assez avec un peu de... Tu vois, pour ça, tu as l'application Canva, bien évidemment. Deuxième astuce, ta lettre de motivation. Tu sais que ton CV, c'est pas vraiment le plus important, ce qui prime dans le social, surtout dans le social. Même si, bon, il faut quand même faire quelque chose d'assez joli qui te démarque quand même, mais ta lettre de motivation, c'est la plus importante. Premièrement, ta lettre de motivation, elle doit être personnalisée. Renseigne-toi sur les structures, va faire des recherches, essaye de voir les missions, les professionnels qui l'encadrent. Renseigne-toi en fait, comme ça tu peux personnaliser ta lettre de motivation et tu permets aussi aux personnes de pouvoir mieux cerner qui tu es, pourquoi tu es motivé, parce que c'est une lettre de motivation. Il faut montrer que tu es motivé quand même. Troisièmement, postule, bien évidemment. S'il faut, déplace-toi, appelle, envoie des mails et fais quelque chose d'assez propre, tu vois. Tu peux aller chercher sur Internet, tu peux regarder les mails de la structure, essaye de voir le mail du RH, regarde sur Internet, fouille. Après avoir postulé, bien évidemment, on suppose que tu as eu un entretien parce que tu es tellement quelqu'un. La quatrième astuce, c'est l'entretien. Prépare déjà ton entretien. Quand tu viens, il faut que tu aies déjà préparé des questions sur les missions, des questions sur des choses que tu n'as pas compris en amont, des informations que tu n'as pas encore eues. Ensuite, tu viens également en préparant tes qualités et tes défauts parce qu'on est tous là à cette question-là. Donnez vos qualités, donnez vos défauts. Maintenant, toi, tu es là, tu dis, oh, je suis orgueilleuse. Tu vois, c'est ça ton comportement. Et petit tips que moi, je peux te donner, c'est que déjà, visualise dans ta tête que tu es déjà alternant, tu es déjà en stage là-bas. Donc, quand tu vas chercher des défauts, tu dis, je sais que dans le travail, je suis un peu comme ça. Je sais que en travaillant là-bas, ça va travailler justement mes défauts. Ensuite, écoute et prends des notes. Viens avec un calepin, viens avec un carnet. Et puis, surtout quand tu viens là, sois propre, sois joli, faut sentir bon. Essaye de bien te vendre. Tu sais, tu as des qualités, tu as des défauts. Mais si tu es motivé pour ce poste, tu vas l'avoir.